Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo favori du mois. Aujourd'hui je vais vous présenter mes coups de cœur du mois de juin. J'ai découvert des produits pour les cheveux, j'ai découvert des produits de soins, j'ai évidemment testé pas mal de maquillage, beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues en vidéo parce que les vidéos vont arriver tout au long du mois de juillet puisque j'ai pré-tourné, mais ça m'a permis au moins de découvrir beaucoup de choses, donc j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Évidemment, si vous aimez les vidéos favoris et découvertes du mois, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je sors du contenu beauté chaque semaine. Well my friend, nous commençons immédiatement avec... J'ai tellement de choses, de quoi vais-je parler en premier? On va parler d'abord de ce que je porte. Tiens, on va commencer par ça, comme ça on s'en sera débarrassé. Vous m'avez vu cet été, depuis plusieurs semaines, sur Instagram, porter énormément de robes, chemises, genre ce qu'ils appellent ici des chemises boyfriend, que je porte en robe en fait, donc c'est comme des chemises très longues. Ce sont des chemises en lin, alors j'en ai depuis plusieurs années, donc je peux pas vous donner toutes les références de toutes celles que je porte parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'en achète depuis plusieurs années. Mais cette année, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient sorties sur le marché. Celles que j'ai en ma possession viennent de chez Aritzia. Celle que je porte aujourd'hui, c'est la Boyfriend Button-Up Dress, donc la robe Boyfriend Button-Up de chez Aritzia, qui est comme ceci, et elle est en solde pour information. C'est vraiment la pièce maîtresse de ma garde-robe lors de cette saison estivale 2021, et vous avez été très nombreux à m'écrire sur Instagram et à me demander où je trouvais donc mes chemises comme ça, mes chemises robes. Il y en a chez Zara, il y en a chez H&M, mais sachez que celle que je porte très souvent, celle-ci que vous me voyez très souvent porter, vient de chez Aritzia, je l'ai aussi en bleu. Et puis l'autre que je porte qui est en lin blanc, elle vient de chez Uncle Studio, mais sachez que je trouve ça hyper confortable. Je trouve ça à la fois chic et en même temps très décontracté, et surtout qu'est-ce que c'est pratique au quotidien à porter en tout temps, comme je vous ai dit, au-dessus d'un jeans, ouverte, par-dessus un short avec un petit débardeur aussi, ou bien juste en robe comme ça. C'est génial et c'est vraiment mon uniforme entre guillemets de cette saison. On va parler de la deuxième question, du deuxième sujet qui est le plus souvent abordé en message privé sur ma chaîne et sur Instagram, etc. La question que vous me posez constamment, comment est-ce que je fais pour avoir des cheveux comme ça? Alors, deux choses. D'abord, la nature du cheveu joue, hein, parce que j'ai pas les cheveux raides. Si je prends un sèche-cheveux et que je sèche mes cheveux sans rien faire, j'ai les cheveux comme ça. Mais comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de définition. C'est hyper moussu. En fait, ça fait des cheveux moussus, ça fait pas de boucles ni rien du tout. Pour avoir des ondulations, j'ai tout de même une nature de cheveux qui est ondulée, bouclée. Donc la nature m'aide. Cependant, pour tous ceux et celles qui ont ce type de cheveux, voire cheveux beaucoup plus bouclés, voire super bouclés, j'ai découvert un produit absolument génial. C'est un produit de chez Lush que j'ai acheté, mais vraiment par hasard, parce que je suis retournée à la boutique Lush il n'y a pas très longtemps et que je regardais les nouveautés et je me suis dit tiens, j'ai pas testé ce produit là. Donc j'ai acheté le Super Milk qui est une base capillaire revitalisante. Donc c'est un hydratant au lait d'amande, d'avoine et de noix de coco pour hydrater les cheveux fraîchement laver ou raviver les boucles. Donc je l'utilise le jour de mon shampoing après avoir mis ma crème pour boucler mes cheveux et avoir saisi avec le gel. J'en vaporise un petit peu, mais vraiment un petit peu à la fin en fait de mon processus. Ça donne vraiment un petit côté plus hydraté aux boucles et ça fait un effet moins crunchy. Donc pour enlever le petit côté crunchy du gel, je vaporise un petit peu de ce Super Milk et immédiatement j'ai des ondulations super lustrées, super douces, avec une odeur incroyable. Ça sent super bon. Par contre, j'ai peur que les personnes qui n'aiment pas les odeurs fortes soient horripilé par ce produit là, ça sent super fort aussi. Ça sent le sucre de canne et la lime, vous savez, le citron vert. Ça sent ça, le sucre de canne et lime. Ce n'est pas le jour 1 où j'en mets beaucoup dans mes cheveux, c'est le jour 2, 3, 4 entre chaque lavage pour raviver mes boucles. Ça démêle super bien les cheveux, ça les hydrate et ça les rend pas lourds non plus. Donc j'ai envie de dire que c'est un produit multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour vous démêler les cheveux, vous pouvez l'utiliser pour vous boucler ou pour vous reboucler les cheveux. Il est génial et je le conseille à 10 000%. Autre produit nouveau qui est sorti chez Lush, celui-ci c'est la marque qui me l'a envoyé. Je l'aime tellement d'amour que je suis partie le lendemain où je l'ai reçu. Je suis allée chez Lush et je suis arrivée à la boutique et j'ai dit donnez-moi le Lim Bounty mais en grand pot. Et là, les filles à la boutique Lush m'ont dit Mimi, nous n'en avons plus. Et là j'étais outrée. Sérieusement, j'ai dit comme what? Comment ça vous n'en avez plus? Ils m'ont dit
C'est un de nos plus gros vendeurs depuis qu'on l'a sorti. Dès que les arrivages arrivent, il part immédiatement. Il y a même des listes d'attente. Donc j'ai laissé mon petit nom chez Lush et ils m'en ont mis un de côté. Je vais le récupérer aujourd'hui. Donc le Lime Bounty, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre corporel à la noix de coco, d'où le nom Bounty, avec à l'intérieur vraiment des espèces de copeaux de beurre de noix de coco et de la lime. Donc la lime, c'est le citron vert. C'est un beurre, donc c'est extrêmement riche. C'est pour les gens qui ont la peau très sèche, ou alors vous pouvez l'appliquer sur vos talons ou vos coudes si vous avez la peau extrêmement sèche. Moi, je l'utilise sur tout mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, c'est un beurre, mais ça va s'absorber. En tout cas, ça s'absorbe complètement dans ma peau. Mais j'ai la peau du corps qui est relativement très sèche, donc ça s'absorbe très bien. Donc ici, j'en ai appliqué comme une cochonne sur ma main. C'est hyper riche, mais je voulais vous montrer les petits grains, qu'on dirait des petits grains de riz. En fait, c'est des grains de beurre de coco. Et en fait, quand on frotte, ça vient et ça se fond complètement dans la peau. Au contact de la chaleur de la peau, ça se fond complètement dans la peau. C'est ultra hydratant, ultra confortable. La peau est vraiment, si vous avez la peau super sèche, c'est vraiment un bonheur. Ça sent vraiment une très légère odeur de noix de coco avec beaucoup de citron vert. C'est un pur plaisir. Toujours dans les soins, j'ai testé et approuvé et adoré le masque qui s'appelle le Ultra Repair Instant Oatmeal Mask, donc le masque instantané à l'avoine de First Aid Beauty, qui est un masque hydratant et ultra calmant, ultra apaisant. Donc si vous avez la peau sensible, que vous avez tendance à avoir la peau qui s'irrite, ou parfait aussi si vous avez eu la peau un petit peu échauffée par le soleil, c'est ultra calmant. C'est un masque donc hydratant et apaisant, super agréable. À chaque fois que je l'applique le soir, je me retrouve toujours avec une peau super lisse, super belle, super apaisée. Et si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, a tendance à faire un petit peu des rash en fait, ou bien avoir la peau qui réagit facilement, ou tout simplement que vous avez un petit peu trop traîné à l'extérieur et que vous avez pris un petit peu trop le soleil, magnifique. J'en suis ultra fan, un indispensable pour l'été à mon sens. Ces derniers temps, il a fait super chaud et je cherchais une crème pour mon visage qui soit le plus léger possible, qui m'apporte de l'hydratation et surtout qui soit apaisante, puisque je continue quand même à utiliser mon rétinol. J'ai donc ouvert mes tiroirs et je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais utiliser par ces temps de chaleur et de canicule atroces? Et j'ai sorti la crème sorbet hydratante de chez Caudalie qu'il m'avait envoyé il y a quelques temps de cela. Donc je pense que le produit a été reformulé, revu. C'est un produit qui existait déjà, mais il a été reformulé. À l'intérieur, il y a des prébiotiques, donc ça va venir aussi renforcer la barrière cutanée de votre peau, des antioxydants et de la camomille pour venir calmer la peau. Et cette petite crème, mine de rien, est vraiment géniale. C'est de la crème que j'ai beaucoup utilisée depuis quelques semaines, les jours où il fait super chaud et où je ne peux pas mettre de produits trop riches sur mon visage, sinon je me retrouve avec la zone T évidemment, qui luit énormément. C'est une crème qui ne sera pas assez riche pour les peaux sèches, je vous le dis tout de suite, si vous avez la peau sèche, c'est vraiment un gel, c'est pas une sensation de crème riche, là c'est vraiment un gel, donc c'est quelque chose de très léger. Mais si vous avez la peau normale, mixte ou la peau grasse, ce petit produit là est génial. Autre produit que j'ai acheté ce mois-ci à cause de Danisha, si tu passes par là, tu m'as fait dépenser des sous, sache-le. Donc le Supergoop Glow Screen FPS 40, qui est en fait une base de maquillage hydratante extrêmement lumineuse. Genre si vous avez la peau grasse, oubliez ça, c'est pas pour vous. C'est un des produits les plus lumineux que j'ai pu tester de ma vie. À l'intérieur, pour information, je suis sur le site de Sephora, ils disent qu'il y a de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 qui aident à augmenter l'hydratation de la peau, de la lavande de mer, je ne savais pas que ça existait, qui offre une puissante protection antioxydante et des peptides de cacao qui aident à protéger la peau contre les dommages causés par la lumière bleue, plus une protection solaire à large spectre de FPS 40. C'est un produit qui peut être utilisé en base de maquillage. Les gens qui ont la peau très grasse peuvent l'utiliser aussi en crème de jour et en écran solaire, mais à mon avis, si vous avez la peau très grasse, vous ne voudrez pas de ce produit-là parce que, je vous le dis, c'est le truc le plus lumineux que j'ai pu tester. Par contre, c'est magnifique porté en dessous de tous les fonds de teint qui sont mat. Aujourd'hui, je le porte sous mon fond de teint KVD Beauty et ça donne cette lumière et ce glow qui ressort à travers ce fond de teint qui est tellement couvrant et tellement mat, qui donne en fait de la souplesse au visage. Et j'en suis ultra fan, donc voilà. Enfin, dernier produit soin, alors là c'est un pur hasard. J'ai reçu il y a quelques temps de cela
un kit en fait du Detox Market, vous savez, un bundle, le bundle du mois de juin, pour découvrir des produits, et c'est une marque que je ne connaissais absolument pas et dont je n'avais jamais entendu parler. C'est la marque LXMI, je pense que ça se prononce comme ça, et ce produit là c'est la pommade de Nilotica pure, donc le beurre de Nilotica, le beurre de karité de la famille Nilotica, comporte beaucoup plus d'acide gras que son homologue, le beurre de karité général qu'on rencontre, qui est en fait, je vais vous dire son nom latin, n'est-ce pas, le Vitellaria paradoxa. Celui-là c'est le Vitellaria paradoxa Nilotica. C'est pas du tout les mêmes apparemment. Mais oui, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes propriétés. Donc, le beurre de Nilotica comporte beaucoup plus d'acide gras que son homonyme ou son homologue, le beurre de karité régulier. C'est un produit qui est extrêmement émollient, qui va protéger la peau, qui va l'hydrater et qui va la renforcer. Je me suis dit l'autre jour, j'avais la peau extrêmement sèche après avoir appliqué mon fameux rétinol le soir. Généralement, quand j'applique le rétinol, même quand je mets de la crème, j'ai la peau qui commence à bien tirer, et le lendemain matin ça tire. Donc je me suis dit tiens, je vais appliquer ça après mon rétinol tout simplement, et le lendemain ma peau est sublime. Ma peau est sublime. Donc voilà, il fallait que je fasse mention de ce truc là. Je vous le conseille à 1 million de % si vous avez la peau abîmée, la peau sèche, la peau mature et très déshydratée. Moi je l'ai eu de chez le Detox Market. On retrouve sur le Detox Market plein de produits clean, c'est là où j'achète entre autres mon déodorant Zema. Bon voilà, le Pure Nilotica Melt de chez LXMI est absolument génial. J'ai craqué, je suis partie chez Sephora et j'ai acheté le format voyage du matcha méditation, donc de Maison Margiela, et je l'adore. Et j'en suis ultra fan. Il y a véritablement cette odeur extrêmement douce, extrêmement, j'ai envie de dire, enveloppante à l'intérieur. Et ça sent le matcha et la vanille quand ça évolue sur la peau. Lorsqu'on l'applique, l'odeur est citronnée. Mais rapidement, quand ça évolue sur la peau, on se retrouve avec une espèce d'odeur plus enveloppante, plus cocooning. En fond, en fait, lorsqu'il évolue sur la peau, sur ma peau, reste l'odeur du matcha et de la vanille. Donc je vous dirais que c'est un parfum très original, assez universel, qui peut être aussi bien porté que par un homme que par une femme. C'est une odeur que j'adore porter actuellement en été, mais c'est un parfum que je vais aussi porter en hiver. C'est vraiment un parfum 4 saisons et je le trouve absolument sublime. J'en suis fan. Tiens, on va s'en remettre un petit peu parce que ça sent citron, bergamote, matcha et mousse. Exactement ça. C'est comme aller prendre un verre de matcha sous un citronnier où il y aurait de la mousse qui aurait poussé au pied du citronnier. Donc je me suis fait arrêter encore une fois au-dessus des légumes. Je me penchais au-dessus des légumes pour acheter mes légumes au supermarché quand une personne à côté de moi m'a dit « Quelle est cette odeur ? Vous sentez une odeur de parfum absolument unique ?» Et je lui dis bah ça doit être matcha méditation, c'est un parfum de Maison Margiela. La personne elle a sorti son téléphone, elle a écrit le nom du parfum et je sais pas si elle l'a acheté au final, mais en tout cas elle en a pris note et c'est tellement original, c'est tellement original. Je suis ultra fan de ce parfum. Passons au maquillage maintenant, et ce mois-ci j'ai fait beaucoup de découvertes de make-up parce que j'ai beaucoup pré-tourné, j'ai beaucoup testé des choses. Et en fait, je me suis énormément maquillée de manière surprenante. On va revenir rapidement sur une base qui est absolument géniale. C'est vraiment un indispensable pour moi cet été. C'est le SES Primer Icy de chez Clarins. Alors, c'est une édition limitée. Et là, je vais passer un message sérieux à Clarins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'en faire une édition limitée? Ce primer est magnifique. Il agrippe les fonds de teint. Il prolonge la tenue des fonds de teint, il lisse la peau, il apaise la peau, il a un côté ultra rafraîchissant. Effectivement, bah, à l'intérieur, je pense qu'il doit avoir un petit peu de menthol, mais c'est pas piquant, hein, c'est vraiment juste un effet de fraîcheur, donc ultra agréable les jours où il fait super chaud. Et il est teinté légèrement vert, donc il vient un petit peu casser le rouge de la peau. Donc si vous avez la peau un petit peu échauffée par le soleil, ou si vous avez tout simplement des rougeurs, ça va venir légèrement, mais très légèrement unifier le teint. Donc en tout cas, j'en suis ultra fan et ils peuvent pas l'enlever. Ils peuvent pas l'enlever, il est génial. Sérieusement, c'est un des meilleurs primers pour l'été que j'ai pu tester. Mon illuminateur, la palette Lightworks de chez Danessa Myrick. Je garde tous les petits papiers parce qu'elle est cassée. Comme je vous ai dit, le miroir est cassé à l'intérieur. Donc je garde les petits, tout ce qu'il faut pour la protéger. J'ai envie de dire plus belle palette d'illuminateur jamais testée dans ma vie. Si vous êtes
fan des illuminateurs absolument sensationnels, si vous cherchez véritablement des illuminateurs qui imitent la peau mais en même temps qui soient ultra lumineux, ce truc là c'est de la bombe, c'est de la bombe, ça fait partie de mes illuminateurs préférés. Je suis pas fan des illuminateurs Natasha Denona, c'est plus lumineux que les Natasha Denona et en même temps c'est tellement plus fin que Natasha Denona, c'est-à-dire que sur la peau on peut imiter un effet de verre glacé sur la peau. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, je m'emballe. Mais c'est véritablement ça, ça fait un effet de peau glacée. Toutes les couleurs sont portables parce que justement c'est intensifiable et en même temps transparent. Donc même le plus foncé, qui est juste là, je l'ai appliqué l'autre jour sur toute ma paupière mobile, je me suis fait un maquillage avec ça, mais c'était incroyable, on aurait dit que j'avais un coucher de soleil ultra lumineux sur le regard. Et la texture est absolument merveilleuse, on est sur une texture gel, donc une texture gel, c'est pas une texture poudre, c'est pas une texture crème, c'est vraiment poudre en gel en fait. C'est véritablement gros coup de cœur et je vous la conseille à 10 000% si vous avez envie ou si vous recherchez une palette d'illuminateur absolument sublime. Je suis en train de piocher dans ma boîte. Donc ce mois-ci, j'ai testé hors caméra et adoré et je suis fan de ces petits trucs de chez Fenty qui sont sortis donc il y a quelques semaines de cela. Ce sont les Bright Fix Eye Brightener, donc des illuminateurs contour des yeux. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, quand j'ai vu le titre apparaître, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça aussi? Je me suis vraiment posé la question, je me suis dit pourquoi des illuminateurs sur les yeux? Je ne veux pas d'illuminateur sur mes yeux. Alors c'est pas un illuminateur, c'est un correcteur ou c'est un anti-cerne avec une couvrance qui est légère à moyenne, mais qui effectivement renvoie la lumière, donne vraiment un petit coup d'éclat absolument incroyable à la peau. C'est génial pour les no make-up look. C'est génial pour l'effet maquillage peau nue. C'est exactement ce qu'il vous faut si vous êtes un ou une fan du maquillage effet peau nue. Alors là, je parle pas du regard, hein, je parle vraiment de l'effet peau nue dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les tendances maquillage de cet été. J'utilise deux couleurs, j'utilise le crêpe 04 et le melon 06. Le melon est melon, hein, donc ça, en même temps c'est parfait pour venir corriger le côté bleuté du cerne. Donc là c'est le melon. Comme je vous ai dit, c'est un produit qui renvoie à la lumière, donc à l'écran il va paraître plus couleur chair. Il y a un petit sous-ton en fait à l'intérieur, melon ou orangé ou pêche si vous préférez, qui va venir corriger le côté bleu du cerne si vous avez le cerne bleuté. Le crêpe lui à l'intérieur a du jaune et du pêche, c'est celui généralement que je mets en angle externe de mon œil. Je mets le melon en angle interne, je tapote avec le doigt et ça a une belle couvrance, c'est-à-dire que c'est un produit avec une certaine couvrance à l'intérieur. C'est pas un produit transparent ou avec une couvrance très légère, on est vraiment sur une couvrance, je vous dirais, légère à moyenne, et il donne un éclat à la peau et au regard et un effet ultra naturel que j'adore. On va parler de NARS maintenant. Première palette que j'ai achetée le mois dernier et qui ne me quitte plus et que j'utilise tout le temps, c'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. C'est la Summer Solstice de chez NARS qui est devenue ma palette go-to du quotidien. Celle-ci est la Zendo. J'utilise aussi beaucoup la Zendo, mais la Zendo c'est plus les jours où je veux plus de couleurs. Là c'est vraiment pour des maquillages effets ensoleillés, estivaux. Cette palette là c'est une palette pour les jours où je veux du nude, mais un nude comme ce que je porte aujourd'hui, c'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Un nude plus chaud, plus ensoleillé, vraiment un nude très estival. Donc c'est vraiment ma petite palette estivale parfaite, c'est la palette que je vais emmener avec moi en vacances aussi. Pour information, vous êtes au courant comme ça. Aujourd'hui j'ai utilisé cette couleur-ci en creux de paupière, j'ai intensifié ici l'angle externe avec ce brun là et je suis venue prendre ce lumineux qui est juste ici, que j'ai appliqué en fait par-dessus le brun qui était là, ce qui a créé en fait cette couleur un petit peu plus unique qui fait un côté brun rose gold sur les yeux, très facile à porter, très facile à utiliser dans le quotidien et elle est d'excellente qualité, elle tient super bien sur ma paupière. Autre palette dont je voulais vous parler, encore de chez NARS, qui décidément a sorti pas mal de jolis trucs ce mois-ci, c'est la palette NARS Orgasme. Je vous avais dit que je la voulais et je l'ai achetée. Et il y a quelques jours de cela, la marque m'en a envoyé une deuxième. Donc la deuxième palette, je la garde parce que je vais faire un giveaway cet été. Donc je ne vous en dis pas plus. J'en suis ultra fan. On est sur une texture complètement différente de ce qu'on a vu les années passées. En fait, quand je l'avais vu, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on est sur le même type de fini que ce qu'on avait eu les années passées? Mais non.
On est sur des blushs extrêmement lumineux, effet peau glacée et en même temps qui teintent la peau, qui sont transparents. C'est complètement différent de tout ce qu'on a vu chez NARS jusqu'à présent. En même temps que je vous parle, vous allez voir l'application de cette palette en action puisque je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo. Je suis ultra fan de ce bronzer qui est le bronzer que je porte aujourd'hui sur mes joues, qui est un bronzer avec du rouge dedans. C'est un bronzer extrêmement lumineux, sans paillettes, zéro paillettes. À l'intérieur, il y a 2 illuminateurs, un bronzer et ici on a toute une série de blushs, sachant que celui-ci pourrait être utilisé aussi en illuminateur sur une peau extrêmement foncée parce qu'en fait, ils sont hyper lumineux. Je pense que ça se voit sur mes mains. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'elle est extrêmement universelle. Elle va convenir aux peaux les plus pâles comme aux peaux les plus foncées. Cette couleur-ci, si vous avez la peau très pâle, je vous conseille d'utiliser avec parcimonie. Donc vraiment utiliser un pinceau très peu dense, mais ça va vous donner véritablement un petit côté coup de soleil sur la joue. C'est un vrai rouge intense. Ça va ressortir parfaitement bien sur les peaux noires, cette couleur-ci. Ici, on a une couleur qui me fait beaucoup penser à Orgasme, mais un orgasme un peu plus doré, presque plus lumineux que le orgasme originel et plus rose que le orgasme originel. Ici on a un magnifique abricot pêche qui est la couleur que je porte en fait sur mes pommettes. Cette couleur là est unique, je n'ai jamais eu un blush de cette couleur là. Je porte aussi les illuminateurs sur ma pommette, ce sont des illuminateurs effet glass skin, donc si vous aimez les effets glass skin, donc effet glacé sur la peau, vous allez adorer cette palette. Chose à noter aussi, c'est que même si on est sur un effet extrêmement lumineux, c'est un effet lumineux très fin, extrêmement chic. On n'est pas sur un effet lumineux métallisé qui va faire ressortir par exemple la texture de la peau ou les petits défauts de la peau. Non, on est vraiment sur une texture ultra fine, ultra chic qui va vraiment faire cet effet ma peau à l'aspect glacé en fait. Parler de ce crayon là en particulier que je porte tout le temps en ce moment, c'est le Limitless Joy Eyeliner Pencil en couleur Devotion de chez Zoeva, qui est un crayon d'un brun chaud avec à l'intérieur des petites paillettes cuivrées, ultra gras, ultra facile à appliquer, ultra facile à étirer. Est-ce que j'ai... Voilà. Quand je vous dis ultra facile à étirer, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment un produit parfait pour venir faire ces fameux traits de liner un petit peu smokés. Et cette couleur est magnifique avec l'été parce qu'en fait à l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a des petites paillettes cuivrées et dorées. Baume pour les lèvres maintenant, je vous parle du Korres Lip Balm, donc le baume à lèvres au yogourt de chez Korres qui a une protection solaire de 20 à l'intérieur, qui est le baume parfait à appliquer lorsque vous êtes à l'extérieur, à la piscine, à la plage, etc. pour hydrater vos lèvres et les protéger. Je l'utilise maintenant depuis facilement 1 mois et demi, je le trouve vraiment génial. Il contient de l'huile d'hypericum qui va venir protéger, renforcer et hydrater les lèvres. Il est hyper confortable, il hydrate bien les lèvres. Il n'a pas un fini super glowy. Quand je veux celui qui a un effet plus glowy, j'utilise celui-ci. Celui-ci c'est le chatoyant au miel et au thym, donc qui est super agréable aussi à utiliser, qui lui a un côté un peu plus chatoyant comme son nom l'indique, donc il a un petit côté, un fini un petit peu plus doré. Peut-être que je pourrais le mettre ici au-dessus. Donc là j'en ai mis un tout petit peu par-dessus mon rouge à lèvres que je portais. Hyper hydratant, hyper confortable. Donc ça c'est la version sans protection solaire. Celui-ci c'est mon préféré, miel et thym. Ça sent le miel pour information. Ça sent super bon le miel. Hyper hydratant, hyper confortable. Et celui-ci qui est avec une protection solaire de 20 qui est vraiment ultra pratique pour la plage et la piscine. Moi c'est celui que j'emporte avec moi à la piscine, là-haut, hein, dans mon jardin. Concernant ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres, c'est un de mes autres coups de cœur. Alors, c'est assez surprenant parce que j'avais acheté il y a peut-être 2 mois de ça, un de ces rouges à lèvres là, et Nars m'a envoyé d'autres couleurs. Ce sont les Soft Matte Tinted Lip Balm ou les baumes teintés avec un fini mat velours. J'ai réussi à dire tout le nom sans me planter, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc de chez Nars qui sont sortis il y a quelques temps de cela, et à la sortie j'avais acheté une couleur et j'avais été surprise parce que c'était assez foncé, et donc je me suis dit bah tiens je la garderai pour l'automne. Le rouge à lèvres est super joli, ça fait vraiment cet effet, ma lèvre est juste teintée, il y a le confort d'un baume hydratant mais c'est mat, donc en fait ça teinte la lèvre sans faire un effet de rouge à lèvres. C'est assez surprenant, c'est assez original, mais je trouve ça absolument sublime. Donc j'avais acheté le Touch Me qui a une couleur plus automnale selon moi, donc qui est un marron avec à l'intérieur du bordeaux et qui sera parfait pour moi en hiver ou
à l'automne, mais que je trouvais un petit peu foncé pour moi actuellement. Et Nars m'a envoyé récemment d'autres couleurs, ce qui m'a permis de pouvoir découvrir d'autres couleurs et je vais pouvoir vous parler de ceux que je porte sur les lèvres qui sont absolument sublimes. Je vous ai parlé dans la vidéo sur les tendances maquillage de cet effet blurred qui revient, vous savez, cet effet de maquillage qui vient teinter les lèvres. Le maquillage des lèvres un petit peu à la coréenne ou effet vraiment teinté, poudré, estompé. Et bien ces baumes là c'est véritablement dans cette tendance qui s'inscrivent, mais je les trouve ultra originales. Pourquoi? Parce qu'en fait ça teinte la lèvre, ça a une sensation de baume. Quand vous les mettez, c'est vraiment hydratant, ça va venir hydrater vos lèvres, mais c'est mat et ça teinte. C'est vraiment un effet de lèvres teintées. On a l'impression d'avoir une teinte sur les lèvres et pas du tout d'avoir un rouge à lèvres sur les lèvres, mais avec le confort d'un baume à lèvres. Les couleurs que je porte tout le temps, je vais vous les montrer en même temps que je vous parle. Il y a Unrestricted d'abord. C'est véritablement ma lèvre en plus jolie, mais ça va, comme je vous ai dit, ça ne va pas faire un effet de rouge à lèvres. Ne vous attendez pas à avoir un côté satiné ou pigmenté, ça teinte la lèvre de cette couleur-là et c'est vraiment une couleur super facile à porter au quotidien. Intimate qui est un nude cette fois-ci abricoté avec du marron à l'intérieur, donc qui va plus tirer vers effectivement le marron, et c'est celui que je portais aujourd'hui mélangé au Brief Encounter qui est l'autre couleur que je porte beaucoup, qui ressemble au Intimate mais en plus foncé. Donc si vous avez la lèvre plus pigmentée, vous allez préférer Brief Encounter. Si vous avez la lèvre qui est peu pigmentée, vous allez préférer Intimate. Moi ce que je fais tout le temps, c'est que je mélange les deux, c'est à dire que j'utilise Brief Encounter, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur toute ma lèvre, et je suis venue rajouter Intimate au creux de ma lèvre pour donner cet effet. Ma lèvre est plus volumineuse, c'est une petite astuce, un petit truc, mais ça m'arrive aussi de porter les deux tout seul. Les jours où j'ai envie de plus d'intensité, parce que par exemple c'est un maquillage un peu plus de soir ou quoi que ce soit, je vais utiliser le Whiplash. Nars a créé ces couleurs là pour que toutes les couleurs de lèvres trouvent leur nude parfait. Il y a aussi le Dangerous After qui est plus foncé. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ce rouge à lèvres, je ne me souviens plus. Le Filler Instinct de chez NYX en couleur Beach Casual, c'est mon nude de tous les jours, que vous me voyez très souvent porter aussi sur Instagram. C'est un rouge à lèvres qui va repulper les lèvres, il a un côté assez mentholé, mais c'est un nude, tout simplement un nude. Là on est sur un baume hydratant avec un effet lumineux, légèrement transparent, mais vous m'avez vu le porter dans une vidéo, je ne sais plus quand, je vais essayer de vous retrouver ça et de vous la marquer en barre d'informations. Si vous cherchez un rouge à lèvres qui va juste teinter vos lèvres, vous donner du volume et un côté un peu plus lumineux, ils sont vraiment parfaits. Et enfin, dans les effets ma lèvre en mieux, je vous ai déjà parlé des Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury dont je suis ultra fan. À chaque fois que je les mets, il y a des personnes qui m'écrivent dans les commentaires et qui me demandent est-ce que j'ai fait des injections à mes lèvres. Non, c'est le rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres qui rend ma lèvre comme ça. D'ailleurs, ça se voit parce que quand au début de la vidéo, j'ai pas les lèvres comme ça, donc c'est vraiment des rouges à lèvres ultra repulpants. J'ai acheté le Happy Peach. Je vous ai déjà parlé de ces rouges à lèvres là en vous disant que le packaging est un peu cheapos, c'est-à-dire que le packaging, franchement, elle aurait pu faire un petit effort parce que c'est un petit peu plastique, mais le produit en tant que tel est génial. C'est un produit ultra repulpant, ultra hydratant, ultra glossy, ultra lumineux, qui va vous donner un aspect de lèvres très repulpé, extrêmement gonflé. J'en suis ultra fan de ces produits là. J'ai acheté le Happy Peach qui est un pêche abricoté, donc vraiment parfait quand on commence à avoir un petit teint hâlé. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup porter actuellement, qui fait ressortir le bronzage et qui donne bonne mine. Et les jours où j'ai envie d'avoir une lèvre qui est juste extrêmement gonflée, n'est-ce pas? Donc qui va venir vraiment repulper les lèvres, faire ses lèvres super juicy, mais sans avoir une couleur intense dessus. J'ai le Crystal qui est un petit rose transparent, à peine transparent, mais je vous assure que ça fait les lèvres naturelles les plus incroyables au monde. Well, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a changé les idées et que peut-être que vous avez découvert quelques petits produits qui vous tentent. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont les produits que vous avez envie de tester. Dites-moi aussi, surtout, si vous avez fait des découvertes ce mois-ci, des produits qui vous ont vraiment bluffé. Et puis, dites-moi aussi si certains produits vous ont vraiment déçu, si vous avez eu des floppitudes. Moi, ce mois-ci, pas de floppitude. Ça m'arrive, hein, parfois je me retrouve avec plein de floppitudes, mais ce mois-ci, pas de flop dans mes découvertes. Donc, partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!